Notre Dieu, qui est pour nous le législateur par excellence, a bien dit dans sa parole que c'est lui le patron, c'est lui le boss, c'est lui notre supérieur hiérarchique. Nous recevons des instructions de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, et c'est à lui que nous rendons compte. La Bible dit qu'il est le maître de la moisson. Pour nous, il n'y a donc pas de débat à se faire à ce sujet. Notre Seigneur Jésus-Christ met en mission ses disciples, ses serviteurs et ses servantes, ses travailleurs. Et chacun de nous a une tâche bien précise, une feuille de route précise, un message précis à annoncer. Un serviteur de Dieu sérieux, disciple de Jésus-Christ, conscient de ses obligations spirituelles, devrait savoir à quelle tâche précise Dieu l'a appelé. Il devrait savoir le message précis dont il est porteur. Cela évite qu'il ne se disperse en accomplissant 1001 tâches. Un serviteur de Dieu qui va dans tous les sens est un bricoleur, un perturbateur du dispositif divin mis en place par notre chef. Il ne peut être efficace. Notre patron Jésus sait toutes ces choses. C'est pour cela qu'il confie à chacun d'entre nous, à chacun de ses serviteurs, une tâche précise, une mission précise. Et puisque c'est lui-même qui les a choisis, il leur accorde les dons, les talents, les capacités, l'onction qui va avec. Nul besoin de chercher toutes ces choses ailleurs. Jésus les fournit, cadeau. C'est comme un package indispensable à la réussite de la mission. Un employeur qui confie une mission à son travailleur sans les moyens d'atteindre les objectifs assignés n'est pas un employeur sérieux. Et Jésus, pour nous, est un patron, est un employeur sérieux, un patron digne de confiance, très très sérieux. De la même façon, le serviteur ou un travailleur qui fait autre chose que la tâche qui lui a été confiée agit à contre-courant des intérêts de son employeur. Il agit à contre-courant de l'objectif commun. Il est en réalité un démissionnaire. Notre chef Jésus-Christ n'est pas un chef désordonné et ne saurait donc s'entourer de serviteurs sans tâches précises, sans mission claire à exécuter. Par exemple, chers frères et sœurs, Noé devait construire une arche et non pas de chasser des démons. Alors qu'on sait bien, nous tous, que à cette époque, poussés par de nombreux démons, les hommes étaient devenus méchants et violents. Le péché avait rempli toute la terre. Cependant, Noé n'avait reçu aucune instruction de la part du Seigneur de chasser les esprits impurs, les démons, mais plutôt de construire une arche. Et comme le dit la Bible en Genèse chapitre 6, le verset 22, Noé fit exactement ce que Dieu lui avait demandé.